الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد من جنب الفتن إن السعيد من جنب الفتن إن السعيد من جنب الفتن. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith à 3 reprises, bienheureux sera ou réussira celui qui s'éloignera, qui évitera les fitan. Les fitan, c'est le pluriel de fitna, qui veut dire trouble, qui a plusieurs sens, trouble, shirk. C'est tous les troubles, toutes les tentations, tout ce qui est, qui ramène des problèmes. 3 fois il l'a dit. Taïb. Donc avant de commencer le cours, Inch'Allah, j'avais 2 petites nasiha, Inch'Allah, 2 petites nasiha à faire. Et la nasiha, on le répète, et on ne cessera de le répéter, selon la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous a dit « Ad-dinun nasiha ». Donc, on n'est pas en droit ni de se vexer, ni de le prendre mal, ni d'être gêné, ni de quoi que ce soit, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit « La religion, c'est le conseil. La religion, c'est le conseil. » Donc nous, on fait quoi? On fait de la religion. Donc, c'est le conseil. Ensuite, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la définition du conseil, c'est, de la nasiha, c'est « iradatul mansouh, iradatul khair lil mansouh ». C'est de vouloir le bien pour celui qu'on conseille. Donc voilà, à partir de ce moment-là, tout est clair. Alors la première nasiha que je voulais faire, c'était un petit rappel sur un sujet scientifique, sur un sujet scientifique, parce que j'ai pu déjà mimbeb tahdhir, déjà en ce qui concerne le fait d'être prévoyant pour essayer d'éviter que ça arrive, et le fait que ça arrive aussi, puisque nous, ça nous est arrivé quand on a débuté, tous ceux qui ont débuté, la plupart, c'est arrivé, et il y en a, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le din, ou 40 ans, ou 60 ans, et ils débutent encore. Ils débutent encore, puisqu'ils n'ont pas compris ça. Alors en fait, cette mas'ala, c'est quoi? C'est que tout ce qui est question scientifique, religieuse, il ne faut pas s'avancer à parler si on ne les maîtrise pas. Si on ne maîtrise pas une question religieuse, il ne faut pas s'avancer dans cette question. Les savants disent qu'on peut faire partager une parole de savant. Regarde, moi, sur tel sujet, je te montre ce que dit tel savant. Mais on n'a pas le niveau ni le droit de s'avancer sur la mas'ala si on ne maîtrise pas la mas'ala entièrement. Si on ne maîtrise pas la mas'ala entièrement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dans la religion, dans la dunya, si quelqu'un il dit c'est où la cité Maurice Thorez, tu lui dis c'est là-bas, c'est à gauche, même si après il faut qu'il retourne encore une fois à gauche, une fois à droite, tu lui auras donné une information incomplète, mais c'est de la dunya. Mais quand même, tu auras donné une information incomplète.
Mais là, c'est de la religion. Tu ne peux pas donner une information incomplète. On n'a pas le droit de parler à la place d'Allah et de son messager, donner une info incomplète. Donc, on n'a pas dit qu'on n'est pas en train de juger tout ça et tout. On explique que celui qui donne les cours, les savants, ils le disent. Et je le répéterai tout le temps. Les savants, ils disent, tu n'es pas qu'un professeur, hein, dans le sens professeur. Tu n'es pas que ça. Il doit être aussi, même avec toute la science qu'il puisse avoir, celui qui enseigne, l'enseignant, hein, il doit être en même temps un éducateur. Et si dès le début, toutes ces petites bases-là, on ne les donne pas aux gens, eh ben, ils vont finir comment ? Ils vont finir se prétendant à la voix des pieux prédécesseurs, mais montrer une image, une fausse image, qui n'est pas du tout une image de gens qui apprennent la religion, de gens qui connaissent la religion, de gens qui maîtrisent les bases et qui font n'importe quoi. Et c'est comme ça, après, que ça donne, on s'en moque de ce que disent les gens, mais c'est comme ça, après, que ça donne, hein, les gens, ils emploient des termes, hein, au lieu d'employer les bons termes. Ceux qui se prétendent les gens de la sunna, al-muhim. Ce que disent les gens, on s'en fout, mais c'est pour nous. Parce que déjà, la première chose, la première faïda, c'est de ne pas être à côté de la plaque. Le talab al-ilm, c'est quoi ? La définition du talab al-ilm, c'est d'être utile à soi-même, puis d'enlever plutôt l'ignorance à soi-même, et ensuite de l'enlever aux autres. Donc, à propos de ça, je voulais donner un élément, puisque si on ne le sait pas, automatiquement on tombe dedans. Si on ne le sait pas. Alors nous, c'est bien, on prévient, hein, on est là pour ça, on essaye de prévenir tout le monde de tout ce qu'on peut prévenir quand on peut prévenir. Hein. Donc il y a un truc, quand on rentre dans le dîn, et c'est même pas que quand on rentre, bon ça se passe beaucoup quand on rentre, mais si on ne le rectifie pas dès le début, et ben même quand on aura 20 ans d'iltizem, 10 ans d'iltizem, ou même quand on aura la barbe blanche, et ben peut-être qu'on sera toujours comme ça. Et en vérité, on sera toujours comme ça veut dire à côté de la plaque. Alors c'est quoi ? On a ce qu'on appelle le nifs il al-hamas. Le nifs, le fort intérieur, le nifs, hein, il a appris un tout petit peu, il croit qu'il connaît tout. Attention, je ne dis pas ça péjorativement, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et après, en différence, c'est selon la différence du nifs, comment la personne elle tient son nifs. Alors moi, ce que je conseille aux gens, c'est que ça le fait à tout le monde. Hein. Ça le fait à tout le monde. Mais ça, il faut essayer de réguler très fortement cela. Quand tu vas entendre quelqu'un qui va dire « vous connaissez quelque chose sur ça ? Oh, moi, il m'est arrivé ça. Oh, ceci. » Tout de suite, le nifs, il va se démarrer. Ça va te brûler. Hein. C'est selon chacun comment il est son nifs. Ça va te brûler de parler. Mais qu'est-ce qu'ils disent les ulama ? Quand tu parles dans la religion, ou tu parles bien ou tu te tais. Parce que si tu as bien parlé, c'est bien, mais si tu as mal parlé, tu as fait plus de dégâts. Si tu as parlé à un moment où il ne fallait pas parler, c'est pas moi qui le dis, c'est les savants. Tu vas faire des dégâts. C'est-à-dire que toi, tu vas donner un hukm. Tu vas donner un hukm, même si c'est ton avis. Tu vas dire non, c'est moi, il vaut mieux que la personne elle fasse ça, etc. Mais toi, est-ce que tu es passé par les savants ? Est-ce que tu es passé par les gens qui connaissent que c'est sûr, ils vont parler qu'Allah, qu'Al Rasoul. Toi, tu as parlé de toi-même. Attention. Attention. Première chose, faire très très attention. C'est pour ça qu'on dit, est-ce que tu maîtrises vraiment ? Si tu maîtrises, vas-y, parle, il n'y a pas de souci. La personne peut parler. Cheikh Intel, il dit que c'est ça, mais il y a d'autres savants qui voient ça, tac, la personne, elle est fixée. Et encore, pourquoi on a passé des années à téléphoner au ulama ? Pourquoi on a passé des années à prendre le téléphone et à passer au ulama ? Parce qu'il y a des avis religieux, on appelle ça des fatwas khas. Tu ne peux pas prendre dans un livre et dire les savants ils disent qu'on n'a pas le droit de faire ça parce que celui qui fait ça, il est comme ça. Mais tu ne peux pas le prendre sur quelqu'un qui est venu te voir et qui t'explique son cas et lui dire ah bah je l'ai vu dans un livre, ils disent qu'on doit faire comme ça. Non, le savant lui il est là pour quoi ? Pour prendre tous les éléments. Peut-être que toi tu ne connais pas les règles. Quand je dis toi attention, c'est moi le premier. Hein. Quand je parle, je fais une nasiha, je me mets toujours moi le premier. On ne connaît pas toutes les règles de jurisprudence, les qawaïd wal usul, les règles et les bases pour pouvoir dire non, surtout fais pas ça. Fais ça, fais pas ça. La hijra, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vais prendre un exemple, celui qui me vient tout de suite. Oui, la hijra, c'est obligatoire. Mais la hijra, peut-être qu'elle est obligatoire pour toi, mais pas pour moi. Oui. Donc, tu as le droit de dire, en général, les ulama, ils disent que, les ulama, en tout cas, la hijra, elle est obligatoire. Mais toi, tu ne connais même pas les conditions de la hijra.
T'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire la hijra est obligatoire. T'as même pas le droit de dire la hijra est obligatoire si tu connais pas les conditions. Moi, il y a des frères jusqu'à aujourd'hui, ils viennent, ils me parlent comme ça. Ouais, de toute façon, on n'a pas le droit d'être là, t'as pas le droit d'être là. La hijra, je l'ai fait en 1999, moi. J'ai connu la hijra. La première fois que j'ai fait une tentative, c'était en 2000-1999. Tu vas pas me dire la hijra, tu vas pas me dire... je la connais de A à Z, mashallah. Premièrement. Deuxièmement, la hijra, c'est obligatoire. Mais tu n'as pas le droit de venir dans une assemblée comme ça et de dire de toute façon, on doit tous partir, la hijra, c'est obligatoire. Khata, ça, c'est une erreur. Parce que moi, tu ne connais pas ma vie. Moi, peut-être que j'ai une fatwa qui fait que moi, je peux rester là. Peut-être qu'il y a un frère, il s'occupe de sa maman. C'est wajib pour lui qu'il reste là. Peut-être qu'il y en a un autre, il a une fille qui est malade et elle a des soins ici et elle peut les avoir que ici. Attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Tu vois ? Si moi, je ne cherche pas le bien des autres, je ne le dis pas ça. Je laisse les gens faire des fatwas, je laisse les gens dire... on ne va pas dire n'importe quoi parce que ça part d'une bonne... Mais il faut faire très attention. Vous savez qu'un seul paramètre peut changer la fatwa. Mais nous, on ne les connaît même pas, ces paramètres. Je vous ai déjà donné l'exemple d'un frère qui voulait faire la hijra. Sa famille, elle ne voulait pas. Le frère, il a dit, je pars et je les laisse. Et je vous laisse. Vous ne voulez pas ? Ben, je pars et je vous laisse. Pour moi, elle est obligatoire, la hijra. Il y a un autre frère qui lui a dit, attention, tu ne connais pas toutes les qawaïd, les usul wal qawaïd, les bases, quand on fait une fatwa, quand on prend une décision religieuse. Il lui a dit, si tu appelles un cheikh, il te dira non, de ne pas partir. Pourtant, toi, tu es buté. Non, c'est obligatoire de partir. On a appelé un cheikh. Le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit au frère ? Non, tu pars pas. Tu patientes jusqu'à ce que ta famille soit prête. 1 an, 2 ans, tu patientes. Pourquoi le cheikh lui a dit ça ? Pourquoi il lui a dit ça, le cheikh ? Parce qu'il y a une règle de jurisprudence que nous, on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui a changé tout le paramètre. C'est quoi ? Il ne va pas lui dire de faire un grand méfait pour un bienfait. Un plus grand méfait. Tu vas faire la hijra, mais tu vas laisser une famille. Peut-être que quand tu vas partir, ça va déstabiliser toute la famille. Ils vont sortir du din, il y aura de la fitna dans la famille, machin, truc. On ne connaît pas les paramètres. Attention, attention, attention. Deuxième chose. Donc ça, là, j'ai fait un hukm général. Deuxième chose. Min adab ma'al ma'allam. J'ai pas dit que ça s'est passé, attention. Moi, je fais une petite nasiha comme ça. Parce que je sais que ça peut arriver. J'ai pas dit que ça s'est passé, moi, j'ai rien à dire. Ça fait partie du comportement avec l'enseignant. On est dans un cours, il y a un enseignant. Ça fait partie du bon comportement du talab al-ilm. On ne va pas dire c'est son cours, puisqu'on reste toujours modeste. On ne dit pas c'est son cours. Moi, je ne m'amuserai jamais à dire c'est mon cours, c'est le cours de tout le monde. Mais il y a un enseignant. Ça ne fait pas partie du bon comportement si quelqu'un pose une question, que quelqu'un d'autre, un élève, il se glisse et il répond. Ça ne fait pas partie du comportement. Si le ma'allam, il a un bon comportement, il va se taire, il ne va rien dire. Malgré qu'il saura que il a glissé, la personne qui a fait ça, elle aura glissé. On n'a pas dit que tu ne peux pas. Mais tu es dans une assemblée où il y a un prof, il faut lui demander la permission. Déjà, s'il est bien avisé, il va te dire, allez-y les frères, il y a un frère qui connaît bien ce sujet, est-ce qu'il peut répondre s'il est bien avisé ? Mais sinon, on n'outrepasse pas le prof. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas je connais mieux, c'est pas je suis au-dessus de tout le monde, ça n'a rien à voir. Je vais vous donner le dalil de ça, pourquoi ? Parce que quel que soit le cours, aqida, langue arabe, Coran, ce que vous voulez, il y a un cours, il y a un prof. Le prof, il a une pédagogie, il sait ce qu'il doit donner aux élèves. Donc il donne aux élèves. Il a sa pédagogie. Les élèves, ils vont croire, ça y est, c'est bon, on a fait cette mas'ala, on la connaît bien, on la maîtrise. Non. Lui, il t'a donné la mas'ala, ça t'a permis de maîtriser les bases. Mais tu ne maîtrises pas la mas'ala entière pour pouvoir, excusez-moi du terme, prendre des ailes. Il faut essayer de se freiner sur ça, de faire attention. Je ne reproche rien à personne. Attention, mais je vous dis, faites attention. C'est une religion. C'est une religion. Si on parle, on porte un jugement, c'est le jugement d'Allah et de son messager qu'on est en train de porter. Attention. C'est le jugement, quand tu es en train de dire, ouais, si quelqu'un te pose une question dans la religion, tu es en train de parler, tu lui réponds, tu lui as répondu, Allah et wa Rasoul, ils disent que c'est ça. Alors sois sûr. Parce que qu'est-ce qu'il a dit ? Le prophète, il a dit, celui qui parle,
Hein. Et là, justement, je sollicite mes frères, parce que ça fait longtemps, ce hadith, je l'ai oublié. Hein. Celui qui ment sur moi, qui prépare sa place en enfer. Hadahoua, il y a un hadith comme ça. Celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Attention. Attention. Donc ça, c'est une nasiha, donc la susceptibilité n'a aucune place dedans. Barakallahu fikoum. On appelle ça un conseil. La susceptibilité n'a rien à voir dedans. N'a pas à entrer dedans. Hein. C'est-à-dire que c'est un conseil. Là, on a dit au début, ad-dinun nasiha, c'est Allah, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit, la religion c'est le conseil. Celui qui se vexe, il a ouvert. Celui qui se vexe ou qui est susceptible, ça veut dire il a pris la porte. C'est même pas le shaitan qui a ouvert la porte. Hein. C'est lui, il ouvre la porte, il lui dit rentre, bienvenue, et hop. Et à la fin, il arrête les cours parce que, pourquoi ? Parce qu'il est vexé, il est machin. Non, non. Ce n'est pas une excuse d'être susceptible et d'être vexé, de ne plus venir à des cours. C'est pas une excuse. Donc voilà. Donc ça, c'était la première nasiha. Faites très 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 attention. ولكن هذا خطأ لأن لذلك يحتاج إلى إتقان المسألة ممكن تبليغ أقوال العلماء ولكن مع فهم المسألة ومن الأدب ومن الاحترام المعلم غير تقديم النفس لحكم الشرعي إلا باستئذان ليس الوصول إلى درجة الدليل ليس وصول إلى درجة. Donc là on nous dit, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a atteint un certain niveau qu'on croit qu'on maîtrise. Je vais vous expliquer. Est-ce que parce qu'on a fait un livre dans le tawhid ou dans la aqida, ça veut dire qu'on peut parler sur toute la aqida en général, c'est bon, ça y est. Le Coran, c'est pareil. Le prof, admettons, c'est un exemple que je vous donne. Là, j'ai parlé de la aqida. Je vais vous parler du Coran maintenant. Le Coran, c'est un peu la même chose. J'ai pas dit qu'on n'a pas le droit du tout de parler, attention. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Baliru minni walau aya » propagez de moi, ne serait-ce qu'un verset. J'ai pas dit qu'on propage pas, qu'on n'est pas là pour faire da'wa. Moi, j'ai enjoint les frères à le faire. La manière, je vous parle. Faites attention. Hein. La manière. Si tu parles d'une mas'ala, par exemple, je sais pas moi, fais tahiyatul masjid. Ouais, c'est wajib, tu dois le faire. Explique-lui de A à Z. Qu'il y a un khilaf, explique-lui, voilà, pourquoi quand tu vas rentrer à la mosquée, il y a des vieux, ils te font la guerre parce que tu fais tahiyat al-masjid. Explique parce que eux, ils ont une position que c'est pas wajib, parce qu'à une certaine heure, on prie à des heures interdites, machin. Si tu l'expliques comme ça, pas de souci. Mais si tu donnes un seul mawqif et tu dis ouais, c'est comme ça, attention, peut-être qu'il y a le mawqif inverse. Déjà la mas'ala, que tu t'avances sur celle-ci, tu dois savoir s'il y a khilaf ou pas. Tu dois le savoir. Parce que peut-être que toi, tu as donné la position la plus faible. Et lui, il va te suivre. Hein. La personne, elle va te suivre sur la position la plus faible. Et imagine-toi que ce n'est pas la bonne. C'est pour ça qu'hier, Cheikh Al-Fawzan, il disait, à partir du moment où il a ijtahid, il a fait son effort d'interprétation personnelle. Donc, vous avez la capacité, hein, aujourd'hui, c'est possible d'aller voir dans une mas'ala, de vérifier les deux côtés, bien maîtrisés, après tu peux parler. Après, Inch'Allah, tu pourras parler. Donc, moi, je vous dis, faites juste attention à ça. Je voulais donner l'exemple aussi d'un cours de Coran. Par exemple, le professeur. Le Coran, jusqu'à aujourd'hui, même quelqu'un qui a fait 20 ans de Coran, tu peux lui trouver des fautes. Le Coran, c'est pointu. C'est très, très pointu. Les lettres, c'est très, très pointu. Plus quelqu'un y connaît, plus il peut trouver des fautes à celui qui est juste en dessous. Alors que celui qui est juste en dessous, lui, il est fort, hein. Mais tu ramènes quelqu'un qui a une ijaza, il va trouver un imam dans le Coran, il va lui trouver une faute. Après, il y a des endroits où vaut mieux, c'est pas normal si tu fais des fautes, sur la Al-Fatiha, etc. Mais sinon, il y aura toujours quelqu'un dans le Coran qui te trouvera une faute. Donc, lorsqu'on donne par exemple des cours de Coran, le prof, il va te donner une base. Hein? Il y a un début, ça commence par telle chose, ensuite on va prendre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Le talab al-ilm, l'étudiant, lui, il connaît pas tout le programme pour connaître. Donc il va apprendre un petit peu, il va dire c'est bon, je connais. Et il va s'avancer à parler. Mais tu ne connais pas tout le contenu de la connaissance du Coran. Donc, si par exemple, il y a un prof, lui comme il maîtrise, et c'est pareil dans le Coran, dans la Aqidah c'est pareil, lui comme il maîtrise tous les paramètres, là il peut parler.
Parce que le paramètre qui est à gauche, qui est derrière, qui est devant, celui qu'on a oublié, celui qui veut dire ça, 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 lui, il les connaît. Donc quand il va parler, il les prend en compte, les autres paramètres. Il les prend en compte. C'est pareil dans la Aqidah, dans le Coran. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas parler. Mais ce que je dis, c'est quand il y a un prof, au moins, si il y a une mas'ala diniya, comme lui, il connaît tous les paramètres, si tu veux répondre, réponds, par exemple, ou réponds, mais après, n'oublie pas de lui dire « j'ai été complet ». Est-ce que j'ai été complet? Et normalement, tu ne réponds pas. J'ai dit normalement, mais bon, on n'est pas... Alhamdoulilah, on est souple. Mais si tu réponds, n'oublie jamais de lui demander, c'est pas du ria, c'est pas du je connais mieux, c'est pas je suis mieux que vous, c'est pas ça. C'est parce que moi, je vous le dis, je vous le garantis. Des fois, j'ai écouté des gens qui répondaient à des masaïl, j'ai écouté, et il y avait erreur. Moi, je ne suis pas du genre à dire « Non, les frères, tu t'es trompé, tu aurais dû rajouter ça. » C'est une erreur de ma part, mais je ne suis pas du genre comme ça. Les frères, des fois, ils devraient dire, demander c'est bon. Il y a des frères, ils le font tout le temps, machallah. Mais des fois, peut-être, il y a des frères, ils oublient. Et là, ils devraient demander c'est bon. Parce que des fois, on croit... en fait, on n'a pas été assez loin dans les études pour pouvoir dire « Ouais, on maîtrise, on connaît. » Parce que des fois, nous, les cours, moi, ma pédagogie des cours, c'est que je donne, mais on est à un niveau où je ne peux pas tout donner, je donne le minimum. Donc des fois, ce minimum, il ne te permet pas de répondre. Il ne te permet pas. Est-ce qu'on connaît la base de tous les mots, les racines de tous les mots en arabe? Ça vient de ça. Ou ça vient de ça, etc. Voilà, moi je vous donne juste une base. Faites attention, méfiez-vous. C'est surtout pour vous parce que on va parler, on va se tromper. Et là, c'est de la religion, c'est chaud de se tromper. C'est chaud de se tromper. Il ne faut pas prendre cette habitude. En fait, moi, dès le début, je vous conseille de ne pas prendre cette habitude. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, ça fait des 20 ans qu'ils sont dans le din, ils sont dans le manhaj, etc. Ils ont gardé cette habitude. Il ne doit pas y avoir quelqu'un qui leur a enseigné ça dès le début. Moi, regarde, je vous le dis dès le début. Si vous suivez ce que je vous dis, dès le début, à chaque fois que je fais des nasiha, mettez-les en pratique, rectifiez-vous, et Inch'Allah, vous verrez dans 20 ans comment vous serez. Vous pourrez dire, nous, alhamdoulilah, on a suivi un chemin, on n'est jamais tombé dans les histoires, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu nous a égaré parce qu'on suivait les ulama, et on a été bien conseillé dès le début. Comment? Moi, je vous donne mon expérience. Parce qu'après, il va se passer quoi? Si dès le début, tu ne connais pas, et tu te montres, tu essayes de te mettre en avant, qu'est-ce que ça va être quand tu vas connaître? Qu'est-ce que ça va être quand tu vas connaître? Alors que c'est le contraire dans la religion. On doit rester modeste. Parce que celui qui connaît vraiment, je vais vous donner 2 exemples après, encore une petite nasiha, c'est très important, après on commence, je m'excuse. 2 choses. Ceux qui connaissent, vous ne les voyez jamais s'avancer. Je connais des frères, ils connaissent, souvent il y a des frères qui sont en train de parler entre eux, même s'ils les voient se tromper, ils ne disent rien. Je ne dis pas, c'est une erreur, mais voilà, c'est comme ça, il est modeste, il ne dit rien. Tant qu'on ne l'a pas sollicité, il ne parlera pas. Même s'il connaît, il ne va pas dire, attendez les frères, c'est pas comme ça, en réalité, vous êtes tous les deux en tort, c'est comme ça. Il ne dira rien. Il laisse. Ça, c'est la première chose. Deuxième dalil, dans les mosquées, la plupart des gens qui s'avancent pour lire le Coran, c'est ceux qui lisent mal le Coran. Ils ne maîtrisent pas. Ceux qui lisent bien, jamais il fait le pas, il dit non, c'est moi qui vais lire. Tous les jours, je les écoute, je vois. Tous les jours, on les écoute. Il y a beaucoup de gens, ils devraient pas s'avancer. Et bien pourquoi ils le font? Parce que c'est à ce moment-là que la base c'est la même. C'est ton nifs, il te brûle. Tu as envie de le faire. Il faut tenir ton nifs. Une fois, on était à la maison Alfort. L'imam, il s'est trompé. Ça arrive. Tout le monde lui est tombé dessus. Il a même dit à la fin de la salat, il a dit, les frères, doucement quand vous corrigez, tout le monde m'est tombé dessus là. Vous m'avez... Eh ben moi j'étais à côté d'un frère qui m'a dit, t'as vu le frère qui était à côté de nous? Il a sittin hizb, il connaît le Coran entier, il n'a pas parlé. Peut-être que c'était lui à haq, c'était peut-être lui le seul qui avait le droit de parler. Il n'a pas parlé. Celui qui connaît en vérité, c'est celui qui parle... J'ai pas dit attention, je critique personne, je suis pas... C'est une nasiha, faites attention. Parce que des fois, tu vas t'avancer. Moi, je vous donne une précaution. Ça s'appelle être précautionniste. Parce que demain, tu vas le faire. Nous, on est entre nous, il n'y a pas de souci.
Les sœurs, les frères, on se connaît tous, on est entre nous. Enfin, nous, on ne connaît pas les sœurs, alhamdoulilah. Mais on est entre nous. Mais demain, tu vas être dans un autre contexte, dans une autre mosquée, dans une autre ville, dans un autre continent, dans un autre. Tu vas faire ça et tu vas te retrouver sur des gens qui connaissent. Ils vont te refroidir. Ils vont te refroidir. Si tu ne maîtrises pas, ils vont te refroidir. Si tu maîtrises, alhamdoulilah. Donc ça, c'était la première nasiha, faites attention. C'est pas forcément celui-là qui parle que ça veut dire que c'est lui qui connaît tout. C'est pas forcément celui-là qui fait les mêmes qu'en vérité, c'est lui qui maîtrise mieux que tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. Les gens qui connaissent, en vérité, c'est les plus modestes. Ils se mettent en retrait. La deuxième nasiha que je voulais faire, c'est pour tout le monde. C'est une nasiha générale. Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve selon la foi. Plus la personne elle est dans le haqq et plus la personne elle est dans la vérité et plus la personne Allah il l'aime, Allah il va l'éprouver. Donc à partir du moment où on est éprouvé, c'est une forme de test. Allah il fait ce qu'il veut. Les ulama ils disent, lorsqu'on est éprouvé, c'est ou pour faire pardonner, expier des péchés, c'est aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il teste ses créatures. Donc à partir du moment où on est testé, les compagnons ils disaient, ils s'inquiétaient lorsqu'ils n'avaient pas d'épreuve. Après, en face de l'épreuve, c'est comment tu vas te comporter. En face de l'épreuve, c'est comment tu vas te comporter. Alors surtout, lorsqu'on est éprouvé, quelle que soit l'épreuve, surtout lorsqu'on est éprouvé, quelle que soit l'épreuve, la personne elle sera, c'est un bien pour elle. La personne elle sera éprouvée de la manière dont Allah aura décidé. La personne elle doit patienter et surtout ne pas laisser place aux insufflations du shaitan. Ouais, regarde, c'est depuis que je suis dans le dîn, ouais, regarde, les cours de tawhid, nana. Il faut patienter. Ça veut dire, quand ça nous arrive, des épreuves, qu'on est touché dans notre religion, qu'on est touché, quelle que soit la manière dont on est touché, dans nos biens, dans nos personnes, etc., ça veut dire qu'on est sur le haqq. Ça veut dire qu'on est sur le haqq. Et là, Allah, il teste, est-ce que tu vas persévérer ou est-ce que tu vas abandonner? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, subhanallah, a'udzubillahi minash shaitanir rajim. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, Allah lui fera une ouverture et il le rétribuera, il lui donnera sa subsistance de là où il ne s'y attendra pas. De là où il ne s'y attend pas. La patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa sagesse aussi, avec sa sagesse, il choisit le moment, c'est pas nous qui choisissons le moment où viendra l'ouverture. Il y a des gens, c'est au bout de 10 ans. Il y a des gens, c'est au bout de 7 ans. Il y a des gens, c'est au bout d'1 an. Et ça manque pas les histoires des prophètes. Ça manque pas les histoires des prophètes. Youssouf, c'est Youssouf qui était en prison 7 ans. Et il a eu l'ouverture, la facilité, il demandait à Allah au bout de 7 ans de prison. Tu vois pas quelqu'un, il revient sur un témoignage au bout de 7 ans? Ça vient pas d'Allah, ça. Au bout de 7 ans, quelqu'un il décide, non, en fin de compte, j'avais fait un faux témoignage sur lui. Et après, il devient, lisez Surat, avec ses frères, ses 10 frères, etc. Ils ont essayé de le tuer, ensuite il devient... Moi, je donne l'exemple des prophètes, puisque ce sont eux qui ont été le plus éprouvés. Donc, deuxième point très, très, très important en ce qui concerne les épreuves. On ne peut pas faire un cours sur ça là, mais précédemment, les premiers cours qu'on a fait avant de rentrer dans le tawhid, on avait fait Amdat al-Ahkam, c'était ici. On avait fait un hadith, le hadith qui disait « Ihfaz Allah yahfazak ». Et on avait expliqué que dans le tawhid, une des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante, dans l'épreuve, il ne faut pas revenir aux gens. Les gens sont une cause, revenez à Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait éduqué les compagnons à ne demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui l'exauceur.
de ne demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que même lorsqu'ils avaient un lacet ou une lanière du chameau, du cheval qui tombait, il leur avait enseigné de demander à personne de faire les choses eux-mêmes. Ramasse toi-même, fais toi-même, ne demande rien à personne. Après, on n'a pas dit que c'est haram de demander. On demande l'aide de nos frères, nos sœurs, etc. Mais le premier à qui on demande de l'aide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il ne faut pas s'inquiéter, Allah il va envoyer des causes, il va envoyer des gens de nulle part. Ce sont des causes, c'est Allah qui les envoie. Mais il faut demander à Allah et choisir les bons moments entre l'adhan et l'iqama, troisième tiers de la nuit, etc., etc. On appelle ça waqt al-istijab, le moment d'exaucement de l'invocation. Donc voilà, il ne faut pas se décourager. Allah il abandonne personne, mais Allah il teste et Allah subhanahu wa ta'ala il voit. Pourquoi ? Ça fait partie de sa sagesse pour différencier ceux qui disent croyants et qui se disent croyants et qui sont des croyants véridiques de ceux qui se disent croyants et dès qu'il y a un petit truc, ils font demi-tour. Donc attention, surtout le truc principal, les cours. Dans l'épreuve, si tu continues les cours, tu persévères, ça va être une grande aide. Pourquoi ? Parce que les cours sont une cause de subsistance. Le talab al-ilm est une cause de subsistance. Comme salat al-fajr est une cause de subsistance. Comme aller sortir de chez soi le matin. Les ulama ils disent tu sors juste chez toi, tu fais cause pour aller gagner ta vie. Ils disent juste ça, c'est une cause de risque. Tu fais la niya le matin, tu sors. Aller travailler, etc. Tout ça, c'est des causes de risque. Mais il n'y a pas que celle-là, il n'y a pas que ce qu'on croit nous. Donc attention, talab al-ilm, l'étude de la science, il ne faut pas abandonner. Parce que là où tu crois, il y a un hadith du prophète alayhi salam. Les ikhwan muslimines, ils ont changé le tafsir de ce hadith. Ils ont menti, ils ont tourné le hadith. Mais le vrai tafsir de al-sunnati wal jama'a, un hadith qui dit, il y en avait un, il se plaignait parce que lui, il travaillait beaucoup et son frère, il était toujours à la mosquée en train de faire du zikr. Il s'est plaint au prophète. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète ? Il lui a dit, patiente, peut-être que ta subsistance vient de ton frère, du fait qu'il invoque beaucoup Allah, etc., etc. Donc, les cours, ça fait partie du plus grand rappel. Ne pas abandonner, c'est pas parce qu'on a eu un problème, quel que soit le problème, un problème de ceci, un problème de cela. Justement, ça c'est un élément en plus pour persévérer et dire, il faut que je reste et je continue, et par ce biais-là, Allah il va me faciliter. Voilà ce que je voulais dire. Il faut patienter. Les épreuves, il y en aura. Tout le monde, chacun de son côté, il a les épreuves. Il y en a, comme ils ont plus de foi, ils sont mieux dans talab al-ilm, ils assimilent mieux le tawhid, ils le pratiquent mieux, etc. Automatiquement, ils auront plus de tests. Et quand ils auront passé ce test, ils seront passés au-dessus, mashallah. Après, ils vont passer à un autre stade. Et ils s'amélioreront, et Allah, ils leur faciliteront, et Inch'Allah, le Jannah, etc. Contrairement à ceux, ils ont une petite épreuve, ils abandonnent tout. Il ne vient plus au cours, machin, truc, tout ça. Non. Tu as été testé, tu as perdu. Tu as perdu le test. Tu as eu 0. Tu as été testé, tu as perdu. Attention, l'épreuve, ça peut être... je termine sur ça. L'épreuve. Les ulama, ils disent, l'épreuve, ça peut être la passion. Ta passion, elle t'a pris. Mais ta passion, elle t'a fait quoi ? Elle t'a détourné d'Allah. Elle t'a détourné de l'apprentissage de la religion. Ta passion, elle t'a détourné. Et qu'est-ce qu'ils disent les ulama ? Nous, des fois, on croit que... Parce qu'il n'y a que la connaissance qui peut venir nourrir notre croyance. Il n'y a que la connaissance. Qu'est-ce qu'ils disent les ulama ? Cheikh Al-Uthaymeen, dans son explication de Riyad as-Salihin, le jardin des vertueux, il dit, la plus grande épreuve pour un musulman, c'est d'être touché dans sa religion. Alors nous, on croit des fois, tu as perdu tout ton argent, tu es banqueroute. Ça y est, il m'est arrivé le plus gros truc là. Perdre quelqu'un de cher, ça aussi, c'est fort. Ça aussi, c'est fort. Perdre un enfant, perdre... Mais les ulama, ils disent, c'est pas ça la plus grosse épreuve. Les ulama, ils disent, la plus grosse épreuve, c'est d'être éprouvé dans ton din. Se faire égarer, avoir des choubouhettes, délaisser la religion, abandonner ceci. C'est ça la plus grosse épreuve. Si tu ne le sais pas, tu croiras que... Donc le principal, c'est, quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, celui qui a une grosse épreuve, mais qui a toujours sa religion, eh ben, il vaut mieux qu'il soit dans cette grosse épreuve avec sa religion que celui qui est dans un hôtel, je ne sais pas si ça existe, 8 étoiles, 10 étoiles, moi je ne connais pas. 8 étoiles, 10 étoiles, mais il lui reste presque plus rien de sa religion, voire. Le mieux, c'est celui qui est en difficulté, quelle que soit la difficulté, mais quelle que soit la difficulté, mais il garde sa religion, il s'attache à sa religion, eh bien, Inch'Allah, c'est celui-là qui réussira. Parce que ba'd al-usri yusra, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit dans le Coran, après la difficulté, la facilité. Tu as juste à attendre. Il y a un autre dalil qui nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne de son serviteur qui se décourage juste au moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il allait lui... Parce que Shaitan, il est là pour te piquer, pour te... Regarde, pourquoi les autres, pourquoi pas moi, pourquoi moi, pourquoi pas les autres, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il n'y a pas de pourquoi. On t'a demandé, qu'est-ce qu'il y a dans les 6 piliers de la foi? An tu'minu bil qadri khayri wa sharri. Que tu crois à la destinée, prédestinée, qu'elle soit favorable ou défavorable, bien ou mal. Il ne suffit pas de l'apprendre par cœur et ouais, c'est le 6e pilier d'Islam. Ouais, je sais, je le mets en pratique. Ben, mets-le en pratique maintenant. Voilà. Tu crois à la prédestinée, que c'est écrit avant, etc. Et que c'est que même si c'est pour nous c'est un mal, mais en vérité c'est un bien pour toi. Eh ben vas-y, applique. Hada huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Donc on avait terminé les questions. Donc nous entrons dans le 7e, Sabi'. J'en ai sauté un ou quoi? 7? 6? Pourquoi j'ai marqué Sabi' moi là? J'en ai sauté un là. Barakallahu fika. Masha'Allah. Je dis pas mes phrases jusqu'au bout et puis après voilà ce qui m'arrive. Darsu Sabi' fi sharhi naqidh as-sadis. Et voilà. Donc, est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, pourrait nous lire juste le titre de l'acte annulatoire? Juste le titre, avec le dalil, en bref, pour qu'on puisse commencer. Barakallahu fikoum. Je vais faire plouf plouf. Papy? En fait, tout le... Non, juste l'acte annulatoire. Juste l'acte annulatoire. C'est quoi le 5e? Le 6e, ça va pas le faire. Le 6e. 6e acte annulant l'islam et mécréant quiconque se moque d'Allah, du prophète, du Coran, de la religion, des anges, des savants, en raison de leur science, ou de quelque précepte que ce soit de la religion musulmane, comme la prière, la zakat, le monde légal, le jeûne, le pèlerinage, les tournées rituelles autour de la Kaaba, la station Arafat, qui est un des rites du pèlerinage, les mosquées, l'appel à la prière, la barbe, la sunna prophétique, ou d'autres choses faisant partie des lois d'Allah et des préceptes sacrés de l'islam. Barakallahu fik akhi. Naam. قال الشيخ رحمه الله من الاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. Donc ici moi, dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, parole de l'auteur, l'auteur rahimahullah nous dit, celui qui se moque de quelque chose de la religion du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ou de sa récompense ou de son châtiment, ou de sa récompense ou de son châtiment,
aura mécru. Aura mécru. Iqab kafara. Wa dalil qawluhu ta'ala. Et la preuve, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, vous l'avez dans le livre. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Est-ce d'Allah, de ses versets, de son prophète que vous vous moquiez? Vous l'avez, hein? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru ou après que la foi ait été dans vos cœurs, selon la traduction. Mais comme vous l'avez, d'accord. Explication, donc, sharh de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qala rahimahullah. As-sadis, donc le 6e acte annulatoire. Donc on y répète ce qu'on a déjà dit. Man istehza bi shay min dini rasoul sallallahu alayhi wa sallam aw thawabi aw iqabi kafara. Wa dalil. Donc il répète exactement tout ce qu'on vient de dire. Hadha babun azim walladhi qablah. Donc il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, ceci est un immense chapitre comme celui qui le précède, comme celui qui l'a précédé. Ceci, Adabebun Azim, c'est un chapitre immense, un grand chapitre, comme celui qui le précède, c'est-à-dire comme le chapitre précédent, celui qui déteste quelque chose faisant partie de la religion, de ce avec quoi est venu le messager d'Allah. Alors regardez tout de suite, il donne la différence entre le chapitre précédent, c'est-à-dire détester quelque chose faisant partie de la religion, et se moquer de quelque chose faisant partie de la religion. Qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Al-Fawzan? Tout de suite, dès le début, faïda. Al-bourd wal-karaha min a'mal al-qulub. Alors, la haine et l'adversion, la haine et le fait de détester sont des œuvres du cœur. Sont des œuvres du cœur. Amma al-istihza fahuwa min aqwal al-lisan. Tandis que la moquerie, ce sont des paroles avec la langue. La moquerie, ce sont des paroles avec la langue. Donc attention. Il va dire par la suite le shirk, bon je vous le dis tout de suite. Là, ce sont des paroles avec la langue dans le contexte général de l'istihza, c'est-à-dire de la moquerie. Mais ça ne veut pas dire alal itlaq, c'est-à-dire que dans l'absolu, la moquerie ne se fait qu'avec la langue. On va le voir par la suite. On va le voir par la suite que ceux qui se sont moqués à l'époque, qui se moquaient, il y a même un verset dans le Coran, qui se moquent des croyants et tout, ils le font même en se faisant des clins d'œil, etc. On le verra ça par la suite. Donc tout de suite dans votre tête, vous mettez que c'est pas dans l'absolu que c'est avec la langue, c'est en règle générale. وهذه الآية الكريمة جاء في سبب نزولها. Donc on nous dit que ce verset, il a une cause, il y a une cause à sa descente. Ce verset, lorsqu'on dit est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager, kuntum tastahzi'un, dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, etc. Jusqu'à la fin du verset, ce verset a une cause de la descente à celui-ci. أن جماعة من المسلمين كانوا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, il y avait un groupe parmi les musulmans qui était en expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam. Cette expédition s'appelait Ghazwat Tabouk.
Tabouk. Hein. Donc, un groupe parmi les musulmans, donc Cheikh Al-Fawzan il explique, hein, ça c'est la cause de la descente de ce verset. Un groupe parmi les musulmans s'était réuni dans une assise, une sorte d'assise. Un groupe parmi les musulmans s'était réuni dans une sorte d'assise et il n'y avait qu'une personne qui parlait. Il y avait une personne qui parlait. Fatakallama wahad minhum faqal. Donc à peu près, traduction rapprochée dans ces termes-là, il était en train de se moquer du messager d'Allah et de ses compagnons. Il était en train de se moquer. Il était en train de se moquer des caractéristiques dans la lecture. On n'a jamais vu de savants dans la lecture comme eux. Ils se moquaient du prophète, alayhi salatu wassalam. Le cheikh ici nous dit, par ces paroles de moquerie, il visait le messager d'Allah et ses compagnons, radiyallahu anhum, alayhi salatu wassalam, wa ashabihi, radiyallahu anhum. Dans cette assemblée, dans cette assise, il y avait un jeune parmi les Ansar. Yuqala lahu Aouf ibn Malik. Il s'appelait Aouf ibn Malik. Un jeune parmi les Ansar. Donc les Ansar, ce sont ceux les gens de Médine, qui avaient reçu les émigrants, les Al-Muhajirin, ceux qui avaient émigré de la Mecque à Médine, on les appelle les Muhajirin. Ou Al-Ansar, c'est les gens de Médine qui les ont reçus. Donc, ce jeune, parmi les Ansar, il l'a traité de menteur, de munafiq, et il lui a dit, je préviendrai, j'informerai le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et il partit pour informer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il partit, ce jeune, pour informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il trouva que la révélation l'avait précédé. Il trouva, ce jeune, quand il est parti voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que la révélation l'avait précédé. Sabaqahu al-wahi. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الله جل وعلا بما قاله هؤلاء في مجلسهم. Donc, Allah Ta'ala, il avait déjà informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam sur ce qui s'était passé dans cette assise. Dans cette assise. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui avait proféré, la moquerie, qui avait procédé à se moquer du messager d'Allah, était venu voir le messager d'Allah pour s'excuser. Il était venu voir le messager d'Allah, pour s'excuser, en lui disant, ô messager d'Allah, nous étions en train de discuter, de nous amuser. On discutait. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne porte pas attention à lui. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il lui a pas donné d'attention. Et le messager d'Allah ne cessait de répéter le verset Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru
قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Surat At-Tawbah, verset 65. Surat At-Tawbah, verset 65. Le verset que vous avez normalement dans le livre. Est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bien et bien mécru après avoir cru. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Alors, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit après ce verset, cette parole-là, ceci est une preuve qu'ils étaient croyants et non hypocrites. Ça veut dire que dans leur cœur, il n'y avait pas la mécréance dans leur cœur. Ils étaient croyants. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela indique que celui qui se moque d'Allah ou de son messager, donc cette parole dans le verset nous indique que celui qui se moque d'Allah ou de son messager ou de ce qui vient d'Allah et de son messager, donc qui se moque d'Allah et de son messager ou qui se moque de ce qui vient d'Allah et son messager. Ça en dit beaucoup. Se moquer d'Allah et de son messager ou de se moquer de ce qui vient d'Allah et de son messager. Annahu yakfur ba'da imanihi wa yartad an din al-islam. Donc il aura mécru après avoir cru. Cette personne-là aura mécru après avoir cru. Je rajoute juste une petite, par rapport à ce que je disais avant, on est dans les 10 jours de Dhul Hijjah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même si quelqu'un il est éprouvé pendant ces 10 jours-là et il patiente, mashallah, beaucoup de hasanat et et je doute même pas que les invocations pendant ces 10 jours, Allah il va lui faciliter. Taïb. Annahu yakfur ba'da imanihi, c'est-à-dire que cette personne aura mécru après avoir cru. Wa yartad anil islam. Donc cette personne qui se moque ou d'Allah et de son messager ou ce qu'a fait descendre Allah et son messager, elle aura mécru et ce sera de l'apostasie de l'islam. Cela sera de l'apostasie de l'islam. Donc on nous dit que si c'était des mécréants, là on parle de croyants dans le verset, parce que si ce seraient des mécréants, eh bien Allah Ta'ala il n'aurait pas dit Allah subhanahu wa ta'ala il n'aurait pas dit vous avez pu la foi, puisqu'à la base les hypocrites ce sont ceux qui n'ont pas déjà de foi à la base. Ils n'ont pas qui peut me donner la définition de l'hypocrisie? La grande hypocrisie qui fait sortir de l'islam. C'est une définition. C'est une définition. C'est une définition. Intérioriser la mécréance et extérioriser. Mashallah, Ahsan, c'est bien aussi. Intérioriser la mécréance et extérioriser l'islam. Donc c'est pareil. طيب. قد كفرتم بعد إيمانكم لأن المنافقين ليسوا بمؤمنين من الأصل فلا يسمون بمؤمنين وإنما يسمون بمنافقين. Donc là, Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que les hypocrites, à la base, on les appelle pas croyants, on les appelle hypocrites. Donc là, on parle de croyants. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alors, لأن المنافقين ليسوا مؤمنين من الأصل فلا يسمون بمؤمنين وإنما يسمون بالمنافقين. وقد قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في المنافقين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à propos des hypocrites dans un autre verset, ils ont prononcé la parole de mécréance
et ils ont mécru après leur islam. J'ai pas le numéro du verset. Hein. J'ai pas le numéro du verset. J'ai ni la sourate avec Sheikh Al-Fawzan. En général, il n'y a pas les. Bon, là, ils ont fait des efforts dans la tabara que j'ai, la version que j'ai. Mais sinon, les ulama, ils donnent pas les. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Ils ont prononcé la parole de mécréance. Ils ont mécru après avoir été soumis. Donc dans ce verset, Sheikh Al-Fawzan, il nous dit وَلَمْ يَقُلْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ. Allah Ta'ala, il dit pas après qu'ils aient cru. En parlant des hypocrites. Muhim, on a compris le principal. Que là, en ce qui concerne l'istihza et la descente du verset, le contexte, ceux qui ont mécru, ne vous excusez pas, vous avez mécru, c'était des croyants. Voilà, c'était des croyants, c'était pas des hypocrites. طيب فرق بين مجرد الإسلام وبين الإيمان. طيب فهذه الآية تدل على أمور عظيمة. طيب donc ce verset, on nous dit ce verset nous indique d'immenses choses. Et là, à partir de là, le cheikh il va citer plusieurs points très importants. Ce verset qu'on vient de citer, Surat At-Tawbah, verset 65, il nous indique plusieurs choses importantes. Et là, il va traiter chaque chose. Il va traiter. Apparemment, il y en a une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ici, j'en ai 8. Souvent, les savants, ils procèdent comme ça, de cette manière-là. Et il y a beaucoup de faïda dedans. La première chose, en ce qui concerne l'istihza, par rapport à ce verset, qu'est-ce qu'on peut en tirer? La première chose, très importante, c'est qu'il est obligatoire de respecter et de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur et que celui qui diminue Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui diminue Allah aura mécru donc en fait, si vous voulez savoir, puisque là les points qu'il va citer sont en rapport avec le verset. Est-ce d'Allah, de ces versets, de ce messager, etc., que vous vous moquiez? Eh bien, le shirk, petit à petit, il commence par Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite par les messagers, ensuite les versets, et il va donner le hukm de se moquer de ces choses-là. Donc là, il commence par Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il est obligatoire de ihtiram, respecter, et de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur, et de ne pas diminuer Allah, car cela est de la mécréance. Comme l'ont dit, misal ma qalat al-yahoud, comme ce qu'ont dit les juifs. Alors il va donner un exemple avec Dalil. Comme ce qu'ont dit les juifs. Donc le Dalil, c'est Surat al-Ma'ida, verset 64. Surat al-Ma'ida, verset 64. La parole d'Allah, lorsque les Juifs ont voulu rabaisser Allah, Yadullahi maghloula, ghullat aydihim, wa lu'inu bima qalu bal yadah. Ensuite, ça s'arrête au milieu du verset. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Donc, ils ont insulté Allah subhanahu wa ta'ala
la main d'Allah est fermée dans le sens, donc eux quand ils disent ça, c'était pour dire Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'udhu billah, il est avare. Il donne pas. Surat al-Ma'ida, verset 64. Yadullahi maghlula. La main d'Allah, comment il dit, et les Juifs disent la main d'Allah est fermée. Première insulte, manque de respect et tout ce que vous voulez, rabaissement, etc. Et après on va dire les Juifs c'est nos frères, etc. Ils insultent Allah, normal. Ya'udhu billah. Le prophète, à la fin de sa vie, une des dernières paroles qu'il a dit, ça fait partie de ses dernières paroles avant de mourir. Vous savez ce qu'il a dit, le prophète, le dernier des messagers, ce qu'il a dit, je ne vois pas pourquoi j'aurais honte de le dire si c'est sa dernière parole. La'ana Allah al-Yahudi wa al-Nasara ittakhadhu qubul anbiya'ihim masajid. C'est tout le tawhid. Il a dit que soient maudits les juifs et les chrétiens qui ont pris comme lieu de culte leur tombe. La'ana Allah al-Yahudi wa al-Nasara ittakhadhu qubur, les tombes, qubur anbiya'ihim, les tombes de leurs prophètes comme lieu de culte. Shirk. Donc ça c'est les juifs, première chose. Deuxième chose, deuxième dalil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est encore les juifs. On est encore avec les juifs. Wa qawlihim, deuxième parole. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran, verset 181. Inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Surat Ali Imran, verset 181. Allah est pauvre et nous sommes riches. Wa ya'udhu billah. No comment. Sans commentaire. Ali Imran, 181. Inna Allah faqir wa nahnu aghniya. Allah est pauvre et nous sommes riches. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ou à l'exemple de ce qu'ont dit les Nasara, les chrétiens, ou à l'exemple de ce qu'ont dit les Nasara, les chrétiens, Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Surat al-Ma'ida, verset 18. Surat al-Ma'ida, ou à l'exemple de ce qu'ont dit les chrétiens. Ah oui, là attention, on est en train de parler de respecter, de vénérer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas le rabaisser, car cela est de la mécréance. Donc si vous voulez une preuve de leur mécréance, mis à part tout ce qu'on peut connaître, ça c'en est une. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les chrétiens? Ils ont dit Allah c'est le fils de Marie. Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. C'est le Messie, fils de Marie. C'est le Messie. Allah, c'est le Messie, fils de Marie. De Maryam. Al-Ma'ida, verset 18. 17, pardon. J'ai dit 18? C'est 17, désolé. C'est le Messie ou le fils? Là, la traduction, c'est Inna Allah huwa al-Masih. Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Histoire de dire qu'en vérité, Allah, c'est Isa. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Allah, c'est Isa, le Messie. Parce que... هذا تنقص لله وكفر بالله عز وجل. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Al-Fawzan? Qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Al-Fawzan? Il nous dit ceci est un rabaissement d'Allah subhanahu wa ta'ala wa kufrun billah et de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. De la mécréance à Allah, c'est de la mécréance à Allah le Très-Haut. C'est un rabaissement d'Allah ou À Allah. Sachant, attention, il y a une mas'ala, sachant, Allahu a'lam, que les savants ils disent, quand on dit par exemple
rabaisser Allah, t'as fait de l'injustice à Allah. Inna shirka la dhulmun azim. En vérité, t'as pas touché, ça n'a rien changé dans le royaume d'Allah. T'as rien changé. On ne peut pas le rabaisser à Allah. On ne peut pas le... Hein? Ça veut dire que t'as pas touché Allah en vérité. Hein? Vous comprenez ce que j'ai voulu dire? C'est ça que je veux dire. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, hein, lui il est le riche et nous on est les pauvres, hein, il se passe de nous, hein, on croit ou on ne croit pas, c'est pareil, ça ne change rien à son royaume. Ça ne change rien à son royaume. Thaniyan, deuxième chose. Alors la deuxième chose, là on a parlé d'Allah, on a parlé de la première chose, subhanahu wa ta'ala. Hein. Rabaisser le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est aussi de la mécréance. Rabaisser le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, c'est aussi de la mécréance. Rabaisser le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, kufrun aydan, لأن الله جل وعلا أمر بتعظيم رسول عليه الصلاة والسلام. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de vénérer, mais attention, il y a plusieurs formes de vénération, les savants ils disent. Là, ce n'est pas une vénération adorative. De grandir, de donner une grande place au messager d'Allah, et de reconnaître sa dignité, et de le respecter. Donc deuxième chose, de ne pas rabaisser, le fait de rabaisser le messager d'Allah, c'est aussi de la mécréance, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de vénérer le messager d'Allah, et de préserver sa dignité, et de le respecter. Ensuite, on a un verset, et Inch'Allah, on va s'arrêter là. C'est par rapport au Maghreb, parce qu'à chaque fois ça avance. C'est pour ça qu'Inch'Allah, maintenant, comme ça a avancé, 18h30, on commence Inch'Allah. Comme ça, au moins, ça nous permet de faire... si on arrête à 19h45 ou même 20h, on aura du mal maintenant d'arrêter à 20h, c'est le Maghreb. À moins que, je ne sais pas, il faut s'arranger avec les frères. Est-ce qu'on fait... je ne sais pas, arrangez-vous. Je crois que la semaine prochaine, ce sera à 20h. Ce sera à 20h la semaine prochaine. C'est à 20h aujourd'hui déjà. Déjà, ouais, c'est pour ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Aujourd'hui, c'est à 20h. Ouais, Okay. c'est à 20h05, c'est ça 20h01. Ouais. D'accord, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Donc juste là, je vais juste donner le verset, le dalil qu'il faut respecter le messager d'Allah, sinon c'est de la mécréance. Le dalil dans le Coran, c'est un peu long. C'est Al-Hujurat, de 1 à 5. Surat Al-Hujurat, verset de 1 à 5. Demain, Inch'Allah, on le donnera. Parce que là... Demain, Inch'Allah, on le donnera. Parce que là, ça va prendre du temps. Surat al-Hujurat, de 1 à 5. C'est le premier jusqu'au 5. Vous pouvez déjà regarder à la maison. Oh, vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Et créez Allah. Allah est audient et omniscient. Jusqu'à la fin du verset. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fika khairan bihamdik.